Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment générer un tableau croisé dynamique avec une ligne chronologique et des segments. La ligne chronologique va servir de faire des sélections au niveau des dates, c'est-à-dire si je veux afficher seulement la période entre février et mai, je peux la sélectionner directement de ma ligne. Puis des segments qui rendent l'affichage plus visible. Par exemple, si je veux afficher seulement les données relatives à la région England, puis si je veux afficher seulement une ville ou deux villes, par exemple si je veux afficher Bedford, puis je vais ajouter Cambridge. Donc pour commencer, on doit avoir une table qui contient les données et dans cette table, pour afficher la ligne chronologique, il doit avoir obligatoirement une colonne qui contient des dates. Je clique à l'intérieur de mon tableau, puis je clique sur Insertion, puis table croisée dynamique. Une fois j'ai mon tableau croisé dynamique, je peux ajouter les informations que je veux visualiser. Par exemple, je veux visualiser, euh, je vais par exemple la ville, puis catégorie, puis vente. Il va m'afficher les villes, puis les ventes. Ou bien je peux éliminer la ville. Je vais garder seulement les catégories et les ventes pour rester plus visible. Je clique à l'intérieur de mon tableau. Une fois je clique à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique, on a ici deux rubans qui s'ajoutent. Je vais cliquer à l'extérieur, ils disparaissent. Puis lorsque je clique à l'intérieur, on a cette ruban d'analyse du tableau croisé dynamique, puis création qui apparaissent. Je vais insérer une ligne chronologique. Je vais mettre date. Une fois je clique sur ligne chronologique puis date, il va m'ajouter la ligne chronologique sur mon tableau. Je peux changer la couleur de ma ligne. Je la garde ici. Et pour les segments, je vais cliquer sur insertion d'un segment. Je vais ajouter la ville, puis la région. Les segments sont des filtres qui sont plus visibles que les filtres normaux qu'on voit sur le classeur. Je peux ajouter des filtres à partir de cette astuce. Je glisse sur le filtre, mais c'est pas plus visible comme les segments qu'on peut voir directement ici à côté du tableau ou du graphe. Et pour rendre l'affichage beaucoup meilleur, je vais ajouter un graphe. Maintenant, l'ensemble de ces éléments sont liés. Par exemple, si je clique sur England, les données vont changer. Il va m'afficher seulement les informations relatives à England. Puis, si je sélectionne la ville de Bedford, il va m'afficher seulement les informations relatives à Bedford. Et aussi, si je sélectionne seulement un mois, il va m'afficher seulement les informations de ce mois-là. Pour supprimer les filtres, je peux cliquer ici. Et pour changer la mise en forme des segments, je clique ici, puis segment, puis je peux choisir la forme que je veux. Et c'est tout pour l'exercice d'aujourd'hui, et merci.